Vous avez flashé sur leur forte influence de l'univers manga japonais, vous avez un goût prononcé pour les poissons un peu bizarres, et vous avez décidé de œuvrer pour le bien suprême, vous l'aurez deviné, on va parler du Codexto. Salut les roommates, mon blast c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo au format comment commencer une armée et on va parler de l'Empire Tau, puisque dans cette vidéo je vais vous donner 2-3 petits conseils pour démarrer une armée en essayant de faire le plus d'économies possible et d'avoir quand même des unités différentes et sympas à jouer sur la table. Comme d'habitude, mes vidéos n'ont pas pour objectif de vous pousser dans la méta, mais plus de vous faire une belle collection pour commencer une armée et commencer à vous familiariser avec le gameplay. L'armée Tau est une armée qui n'est pas évidente à prendre en main, donc je vous conseille de commencer par là sans vraiment directement prendre en compte les détachements spécifiques, puisque la liste que je vais vous proposer de faire, vous pourrez la jouer dans plusieurs détachements. On rentrera pas dans l'ultra spécifique. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez de ces listes dans les commentaires. Si vous avez envie d'en parler plus en détail ou vous avez des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, j'y suis en live tous les jeudis soirs à partir de 20h30. Et si vous voulez mon avis sur les meilleures unités du codex, n'hésitez pas à vous rendre sur cette vidéo. Allez, première liste pour démarrer à 1000 points, on va pouvoir se diriger vers la Combat Patrol de l'armée que je trouve plutôt bien fournie, encore plus pour commencer. Dans la boîte, vous aurez un commandeur que vous pourrez monter en commandeur Enforcer ou en commandeur Coldstar, qui sont deux très bonnes figurines que je recommande dans pas mal de listes. Donc là, on partira peut-être sur celui que je trouve le plus sympa, qui est le Coldstar, qui coûte 110 points, qui sera suivi d'une escouade de 10 Breachers que vous pourrez embarquer dans un Devilfish, puisque vous en aurez un aussi dans la boîte. Petite combo qui vous coûtera 185 points pour mettre une unité dans un chausson, et on termine par une équipe de 10 cibleurs qui, comme leur nom l'indique, vous permettront de cibler beaucoup plus facilement les unités ennemies. On est sur une boîte qui coûte 100 € chez le partenaire habituel pour 385 points d'armée en moyenne, ce qui est plutôt pas mal pour démarrer. Ajoutez à ça la figurine de Darkstrider qui fera très bien l'affaire auprès de vos breachers ou tout simplement en fond de map pour interdire les frappes en profondeur à 12 pas. Un éthéré qui selon moi est assez vital si l'on veut, surtout lorsqu'on est débutant, récupérer des points de commandement pendant la partie pour pouvoir avoir accès à beaucoup de stratagèmes. On pourra ensuite se diriger sur une première escouade de 3 exo-armures stealth qui sont une très bonne unité d'infiltration qui sera difficile d'aller choper pour votre adversaire et qui en plus sera assez facile à placer sur le champ de bataille puisqu'on n'a que 3 figurines. Je ne peux pas envisager une liste Tau sans y mettre au moins 3 saccageurs Krutox parce que je trouve l'unité beaucoup trop forte et en plus elle a baissé en points. Donc bien évidemment, ça vous donnera un petit impact au corps à corps et ça vous familiarisera du coup avec cette phase du jeu si en tout cas vous démarrez le jeu et que vous ne connaissiez pas Warhammer 40 000, eh bien grâce à cette unité-là, vous aurez une petite expérience de ce que peut donner une unité au corps à corps, sachant que les Tau sont loin d'être les meilleurs dans le genre. Et là aussi, je ne peux pas vous conseiller une liste Tau sans y incorporer une Ghost-Kill, figurine que je trouve magnifique et qui pour 150 points va clairement être une épine dans le pied de votre adversaire. Elle est difficile à choper, on peut pas lui tirer dessus à plus de 12, elle a -1 pour être touchée, elle peut annuler des dégâts, ça va être insupportable pour votre adversaire et je pense qu'à 1000 points, ça peut limite être frustrant. Donc allez-y quand même mollo, mais moi j'aime beaucoup trop cette figurine, j'ai beaucoup trop envie de la jouer aussi, donc je ne peux que vous la conseiller. Et pour terminer cette liste à 1000 points, une première escouade de Crysis Fire Knife, donc celles qui sont équipées des plasmas. Je trouve que c'est une arme qui passe pas mal de paliers avec une force de 8 et fait quand même pas mal de dégâts puisqu'on est sur des dégâts de 3 directs et une très bonne pénétration d'armure. Ça va être votre unité coup de poing dans cette liste à 1000 points. Vous pourrez la déployer en frappe en profondeur ou encore la garder et la déployer un peu plus tard ou éventuellement la déplacer de décor en décor parce qu'il y a quand même une capacité de mouvement qui est pas trop dégueulasse. J'aurais tendance à vouloir en jouer minimum 3 dans une liste Tau là aussi de manière assez systématique. Donc je ne peux que vous la conseiller. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai trouvé le plus pourri à l'intérieur du codex, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette vidéo où vous aurez mon top 5 des 5 unités les plus pourries du codex, toujours selon moi. Et avec tout ça, on est sur un total de 316 € pour avoir 1000 points de Tau que l'on va pouvoir moduler éventuellement, puisque la boîte de combat de patrol vous propose une équipe de cibleurs, mais vous pourrez très bien l'utiliser en équipe d'attaque si vous en avez envie. Je vois pas qui vous en empêcherait. Donc vous pouvez encore choisir plusieurs choses, les équiper de manière différente, et voir aussi peut-être à compenser un certain manque de points avec quelques optimisations dans vos détachements. En bonus, éventuellement, allez, vous pouvez vous prendre le Krutox, enfin le Carnivore Krutz Solilance, qui est lui aussi une belle épine dans le pied de votre adversaire, puisqu'on ne peut pas le cibler très facilement. Donc entre ça et la Ghost Kill, ça risque d'être assez impinable pour votre adversaire. Pourquoi pas ce petit bonus avec le Solilance en plus pour pouvoir faire des choix différents et pas jouer tout le temps les mêmes choses. Vous pourrez d'ailleurs retrouver toutes ces références dans les commentaires, n'hésitez pas à y aller faire un tour, c'est chez My Hobby Place et ça aide le studio au passage. Et pour monter à 2000 points assez rapidement sans faire
12 000 dépenses, j'aurais tendance à vous conseiller une deuxième combat de patrol, un deuxième Devilfish que vous pourrez donc remplir de Breacher, parce que cette unité, même si elle a augmenté en points et le Devilfish aussi, restera bonne quoi qu'il arrive. Le commandeur, vous pourrez très certainement le monter en commandeur Coldstar si vous ne l'avez pas fait avec la première boîte, ou en commandeur Enforcer si vous ne l'avez pas fait avec la première non plus. Ça vous permettra en fait d'avoir les deux commandeurs à dispo. Vous ne serez pas obligé de les jouer ensemble, mais au moins vous avez les deux types de commandeurs dans l'armée, et je pense que ça vous sera utile. Et pour finir, l'équipe de cibleurs, si vous n'avez pas envie d'en avoir plus d'une dans votre armée, vous pouvez très bien l'utiliser en équipe d'attaque. Je vois pas là encore qui pourrait vous en empêcher. Donc on est sur une belle économie sur les combats de patrol, et j'ai tendance vraiment, lorsque il y a au moins 3 unités sur 4 ou 5 qui sont bonnes, à vous les conseiller parce que ça fait mine de rien faire des économies et le hobby coûte de plus en plus cher. Donc là, on est en moyenne sur 355 points si on fait l'Enforcer, donc un petit peu moins que la combat de patrol d'avant. À vous de voir ce que vous avez envie de faire avec, mais en tout cas, pour terminer ces 2000 points, je vous conseille la Commander Shadowsun, parce que je trouve déjà que la figurine est magnifique. Elle coûte que 100 points pour pas mal de tirs de fuseurs, qui peuvent être assez utiles, et accompagnera, je pense très bien, une équipe de Crysis, donc je vous la conseille. On pourra rajouter un pack d'Exo-Armure Stealth, donc par 3, comme ça pour en avoir 2. Ce sont des unités qui feront très très bien les secondaires, qui sont assez faciles à cacher, puisqu'il n'y a que 3 petits socles, et c'est vraiment une unité qui coûte pas cher. Et je pense que lorsqu'on a 60 points qui traînent dans une liste, il y a fort à parier qu'on se dirigera en tout cas vers éventuellement cette unité-là. Je vais vous conseiller aussi de renforcer votre pack de saccageurs Kutox avec 3 autres. Vous pourrez soit faire un pack de 6, soit 2 packs de 3. C'est clairement quelque chose, votre adversaire, je ne dis pas qu'il va transpirer 10 litres, mais vous allez lui mettre une pression d'entrée de jeu parce que vous allez pouvoir facilement déplacer ses figurines assez rapidement. Vous allez assez vite impacter votre adversaire au corps à corps, et s'il ne les gère pas, il va se les prendre de plein fouet. Et au pire des cas, s'il les gère, eh bien c'est des unités où votre adversaire aura tiré dessus, et ça veut dire qu'il ne tirera pas dans autre chose. Donc en attendant, vous pouvez déplacer votre armée, faire de bonnes lignes de vue, etc. pendant que vos saccageurs vont aller faire un petit peu transpirer votre adversaire. Les figurines sont magnifiques, elles ont baissé en coût en points. Je me vois difficilement jouer une armée Kroot sans avoir une armée taux sans avoir au moins 3 à 6 saccageurs, clairement. Même s'il a augmenté en points, le char Skyray est vraiment une ultra bonne alternative. Il me semble qu'avant, ces armes étaient des tirs uniques, ou du moins qu'on avait un certain nombre de tirs par partie. Là, on n'est pas limité. Ces armes font partie des armes les plus fortes du Codex TOW. Donc clairement, si vous voulez un support de tir longue distance sur un véhicule qui a mine de rien un peu d'endurance, eh bien, je vous conseille clairement de vous diriger plutôt vers le Skyray que vers ceux dont on avait l'habitude de se diriger. C'était Longstrike et les Hammerhead. Longstrike n'existe plus, mais les Hammerhead existent toujours. Mais le Skyray, clairement, me fait beaucoup plus kiffer que l'autre char. Donc, go, et vous pourrez éventuellement le jouer aussi en Hammerhead. Je vois pas qui vous en empêcherait. Enfin, c'est une figurine, si vous patafixez, aimantez, enfin si vous vous débrouillez, vous pouvez arriver rapidement à faire les 2 véhicules avec une seule et même figurine. Et là aussi, même si elle a augmenté en points, je vous conseillerais la Riptide, qui est un bon gros support de tir avec quand même pas mal de points de vie et des bonnes capacités à se défendre. C'est une unité qu'on avait l'habitude de voir en x2, x3 dans certaines listes depuis maintenant pas mal de temps. Je ne suis pas sûr que ça sera l'unité la plus forte du codex à l'heure actuelle. Maintenant, je la trouve quand même très bonne, même pour 180 points. Je trouve que c'est une figurine magnifique. Et là, votre armée Tau, elle va commencer vraiment à avoir de la tronche parce que vous allez vous retrouver avec pas mal d'exo-armure. Et si vous aimez le délire japonais manga, comme je vous le disais en début de vidéo, vous allez prendre plaisir à jouer cette armée. Et pareil, c'est une des figurines que j'ai pris le plus plaisir à peindre. Pour terminer cette liste, on regrettera les tétras qui étaient anciennement jouables et qui sont passés légendes et qui sont donc trouvables au sein de tout ce que fait Forge World. Je vous conseille du coup à la place des piranhas, 1 voire 2, selon ce que vous avez mis dans votre liste. Vous allez certainement avoir des points à redistribuer à la fin de votre sélection. Donc pourquoi pas 1 ou 2 piranhas, ou alors pas du tout de piranhas et faire des meilleures optimisations au sein de vos personnages. Pourquoi pas rajouter un Solilance? À vous de voir. Moi, j'ai mis un piranha pour terminer la liste, parce que je trouve en plus le véhicule assez joli, mine de rien. Et ça fait quand même quelques tirs avec un mouvement d'éclaireur. C'est vrai, enfin, pour 55 points, je trouve qu'il ne faut pas s'en priver. Donc, go pour le piranha pour terminer cette liste en 2000 points. Donc là, on se retrouve pour un total de 349, donc grosso modo un petit peu moins de 700 € pour se faire 2000 points de taux. C'est une somme, c'est un sacré billet pour ceux qui débarquent dans le hobby et qui n'ont pas encore trop réalisé que le hobby coûtait de plus en plus cher. En effet, on commence à rentrer dans ce standard-là de prix pour se faire une armée en 2000 points, hormis vraiment certaines armées, vous le verrez plus tard dans d'autres vidéos, qui sont vraiment beaucoup plus
cheap parce qu'on a besoin de moins de figurines, ou du moins les figurines coûtent beaucoup plus cher, donc on en a moins besoin d'en sortir sur la table. On est sur les standards habituels et bon, je pars du principe que vous n'allez peut-être pas acheter les 2000 points d'un coup et qu'en plus vous allez avoir du coup énormément de figurines à peindre. Il faut étaler ça sur plusieurs mois, voire pour certaines personnes plusieurs années. Donc prenez du recul, ne vous braquez pas. Le hobby, c'est pas un sprint. Prenez votre temps. Je vous conseille toujours de peindre vos figurines avant de les jouer. Et bien parce que si vous les sortez et qu'elles vous déçoivent, bah, vous aurez du mal à les peindre par la suite. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes ces références chez MyHobbyPlace, partenaire de la chaîne. Ça donne un coup de pouce au studio. N'hésitez pas à y aller faire un tour. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.